Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va s'adresser à vous les Scorpions en signe solaire bien sûr, mais également aux ascendants Scorpions ainsi qu'aux signes lunaires en Scorpion. Alors si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, eh bien je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour toutes les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Voilà, alors je voulais passer un petit message de remerciement également à tous celles et tous ceux qui se sont abonnés le mois dernier, enfin ce mois de juillet. Un grand merci à vous parce que vous avez été très nombreux et nombreuses, donc ça m'a fait très très plaisir. Et j'espère que il va en être de même ce mois-ci, surtout pour les likes, puisque c'est comment dire, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Voilà les amis, alors écoutez, on va démarrer. Donc pour cette guidance, comme d'habitude, on va utiliser l'oracle de Yegel Didier, que j'affectionne particulièrement, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer intérieurement pour vous sur ce mois d'août. Ensuite, on ira faire un tour avec l'oracle des miroirs, pardon, pour voir ce qu'il nous raconte. Et puis, avec le Béline, on ira voir dans la matière comment va se concrétiser ce que vous avez en intentionnel. Est-ce qu'il y a de la dissonance? Est-ce que ça colle avec ce qu'on voit dans les premiers oracles? Et puis, on ira voir s'il y a des blocages avec l'oracle de guérison de l'âme. On demandera un petit message en particulier qui va s'adresser directement à votre âme cette fois-ci pour vous aider. Donc c'est un outil cet oracle pour vous aider à transcender, à guérir ce qui reste à guérir. Voilà les amis. Alors, on va démarrer cette guidance sans plus tarder. Excusez-moi, j'ai dû faire pause 2 secondes parce que j'ai mon fils et mon chien à côté de moi, donc des fois, pas facile à gérer. Alors, je vais battre l'oracle de Yegel Didier. Et puis, on va couper pour aller voir ce qu'il nous raconte pour vous, les scorpions. Allez, je coupe. Donc, nous avons en coupe les enfants et le magicien. Alors, très particulier cette coupe. Donc, les enfants, alors, peut représenter bien sûr votre enfant intérieur. Ça me parle comme ça d'un seul coup. Ça peut évidemment représenter vos propres enfants, donc votre descendance. Avec le magicien, donc il est question de rapidité, il est question de décider par soi-même, de reprendre les rênes de sa propre vie. Donc si j'assemble les deux, peut-être qu'on sort de souffrance par rapport à son enfant intérieur ce mois-ci, au mois d'août. Ou peut-être également, à voir comment ça va vous parler et comment s'oriente votre tirage. Peut-être que ici, on nous indique que vous reprenez les rênes par rapport à votre descendance. Vous reprenez le pouvoir, l'autorité, parce que le magicien, c'est celui qui décide. Il a plusieurs cordes à son arc. Et c'est synonyme aussi de libre arbitre, le fait d'acter, de décider, de reprendre les choses en main. Donc peut-être que vous reprenez les choses en main par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis aussi, parce que les enfants peuvent concerner les amitiés, tout ce petit monde en tout cas qui gravite autour de vous, dans votre environnement proche au quotidien. Voilà, alors il peut s'agir aussi de projets, de formations. Avec le magicien, il est très possible qu'on ait le projet de travailler pour soi, ou peut-être de démarrer, d'être son propre chef, ou de démarrer une formation pour être chef ou pour être gérant. C'est possible aussi, on va voir tout ça. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Excusez-moi. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion pour le mois d'août. On commence avec le voyage, qui nous parle de déplacement, la maison. Alors on est au mois d'août, donc ça peut concerner vos vacances, parce que voyage maison, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va.
Il n'est pas forcément question de déménagement. Bien sûr, ça peut parler en termes de déménagement. C'est à vous de voir hein, comment ça va vous parler. Euh, il est possible que ça nous parle de vacances. Hein, vous vous déplacez sur un lieu prochainement. Avec la foudre à côté qui représente les imprévus. La foudre juste à côté de la maison. Donc ça peut être l'imprévu en termes de circonstances. Ça peut représenter aussi la colère, hein, les imprévus dans la maison, ou la colère aussi, parce que la maison, c'est également votre personne, votre personnalité. Donc il est possible que vous ayez un flash ou une grosse colère, et derrière, vous voyez, on a à nouveau les enfants avec l'amour. Alors, il est très possible qu'il y ait quelque chose de complètement imprévu au sein de votre foyer, euh, qui concerne vos enfants, qui concerne votre famille, parce que enfants et amour, pour moi là, il est question de votre famille très proche. Donc vos sœurs, vos frères, vos enfants, vos parents, votre couple, tout votre petit entourage. Donc voyage, maison, foudre, enfant, amour. Effectivement, encore une fois, il y a plusieurs interprétations. Hein. Ça peut nous parler hein, d'un déplacement d'un lieu à un autre, voire d'un déménagement au cours duquel il va y avoir de l'imprévu. Peut-être une prise de conscience aussi, hein, comme si vous allez être électrisé par une prise de conscience, par un flash. Ça représente l'imprévu et la rapidité aussi. C'est assez brutal, mais ça peut être dans... Moi, je ne le vois pas négativement, hein, la brutalité de l'événement, si vous voulez, ou un choc. Moi, je pourrais appeler ça un choc. Euh, peut très bien être positif dans le sens où ça va concerner une prise de conscience, quoi, hein, comme un choc électrique qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Et derrière, on a les enfants avec l'amour. Donc pour l'instant, je dirais que ça va concerner tout votre petit monde, tout votre petit entourage. Il est peut-être question de vacances hein, imprévues, complètement imprévues et vous vous décidez au dernier moment. Il est peut-être question aussi de déménagement qu'on décide de faire de manière imprévue, en famille. Voilà, donc à voir. On va aller regarder ce que nous raconte le dos de deck. Alors, ici, nous avons la justice, les anneaux, la clé de la destinée. Renard étoile. Eh bien, dites-moi, ça va déménager quand même dans les chaumières, là. Hein. Ça va bouger. Hein, parce que là, moi, quand j'ai ça, justice et anneaux, les amis, là, moi, je reviens à ce que je vous disais, comme un coup de flash que vous allez avoir, les scorpions, ce mois-ci. Parce que justice et anneaux, c'est quand même la prise de décision en conscience. Hein. Donc là, c'est un accord, c'est une décision qu'on prend avec soi-même. C'est peut-être une autorisation qu'on se fait à soi-même aussi, parce que la justice, c'est ça, hein, c'est l'autorité. Et ça peut concerner aussi une autorisation que vous recevez hein, et que vous attendez sur le plan administratif, juridique. Donc l'accord peut être au niveau de votre travail de pouvoir partir en vacances. Hein, c'est possible que ce soit tout simplement ça. Comme ça peut être quelque chose que vous attendez, si vous voulez, de bien plus important. Enfin, je m'entends hein, quand je dis ça, évidemment, les vacances sont importantes, mais peut-être que vous attendez quelque chose ou que quelque chose vous tombe dessus de manière imprévue et rapide, parce que la foudre, c'est quand même l'inattendu. Hein. Donc, ça peut être quelque chose d'inattendu en termes de déplacement ou au cours d'un déplacement qui va concerner votre famille, vos enfants, votre couple. Voilà. Donc vous-même aussi. Hein. Donc là, justice et anneaux en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ce mois-ci, les amis scorpions. Donc là, on est sur de l'autorisation, sur un nouveau contrat qui s'engage, un nouvel engagement, des unions, des associations, des accords écrits, une nouvelle entente. Alors à voir comment ça vous parle, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et puis derrière, on a tout de même la clé de la destinée. C'est pour ça que je vous dis que ça me semble bien plus important qu'une autorisation de partir en vacances. Parce que la clé de la destinée, c'est une solution, mais c'est également votre avenir, votre devenir. Donc là, il est question d'enclencher quelque chose hein, avec ces deux cartes-là. On enclenche quelque chose en termes d'engagement, de décision pour l'avenir, hein, pour le devenir, donc pour quelque chose qui va durer. C'est pas pour s'amuser. Hein. Derrière, on a le renard. Donc le renard, c'est la prudence, la patience, la méfiance, l'hésitation. Donc peut-être que vous allez hésiter au dernier moment.
Peut-être que vous allez avoir comment dire, de l'hésitation qui va remonter au dernier moment. Alors soyez sans crainte les amis scorpions parce que vous avez l'étoile juste à côté. Donc là l'étoile, hein, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la protection, c'est la chance et elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Voilà, donc écoutez, pour le moment, vous me tirez un super jeu, hein. Vous avez un tirage parfait, hein. Donc voyage, maison, foudre, enfant et amour, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imprévu ou d'inespéré, de rapide, quelque chose vraiment qui flash, hein, qui tombe au sein de votre famille, au sein de votre lieu de vie, ou ça peut être vraiment quelque chose qui vous concerne vous intérieurement. Donc à voir comment ça va vous parler. Ça va concerner votre famille, votre couple, vos enfants, vos ascendants ou votre environnement proche. Et c'est relié tout de même à un déplacement, hein, que ce soit un départ en vacances, un départ en week-end ou un déménagement. Voilà, ou une visite quelconque. Mais en tout cas, c'est vraiment suite ou en cours de ce déménagement qui se passe vraiment quelque chose d'imprévu. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, très positif. On va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Alors une carte s'est retournée, on a l'instabilité, hein. Là, je ne vais pas l'analyser, mais juste pour vous la montrer, hein, parce qu'il est possible que vous soyez encore en début de mois d'août. Ça rejoint le renard, hein, d'ailleurs, hein, sur le plan psycho-émotionnel, on est peut-être encore en up and down, hein, on ne sait pas trop quoi faire, sur quel pied danser, hein. Alors, je mélange et je coupe. Donc, scorpion solaire, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, août 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé et le renard. Donc, la santé, c'est le dynamisme. Je vais quand même vérifier quelque chose. Je vous prie de m'excuser 2 secondes, je fais pause. Voilà, excusez-moi, j'avais besoin de me rassurer par rapport à une carte en particulier. Donc on a la santé et le retard, pardon, je me suis trompée en plus, je viens de me réécouter, je vous ai dit le renard, mais je confonds avec le yagel. Donc la santé et le retard, donc il y a comme qui dirait un contretemps. Donc le renard c'est aussi synonyme, le renard qu'on avait tout à l'heure, hein, de yagel, nous parle aussi de retard, hein, de ralentissement. Donc là peut-être que vous allez être fatigué avec la santé, hein, donc qui nous parle de dynamisme, hein, de force de vie. Il est possible que ce mois-ci, vous ayez envie d'enclencher des choses et puis que ça ne se fait pas tout de suite ou qu'il y a du retard, du contretemps, peut-être quelque chose de manqué, peut-être vous avez voulu enclencher quelque chose ou bien sur le plan de la santé ou bien en termes d'énergie, de démarrer quelque chose vibratoirement, énergétiquement. Et il y a eu, ça n'a pas été possible, donc il y a la notion de blocage, de retard dans un premier temps. Et ça concerne quand même les forces de vie, le bien-être. Donc peut-être que vous avez voulu, vous voulez partir en vacances ou vous reposer en début de mois, et puis il y a un contretemps, il y a du retard, ou vous loupez une occasion de choisir le bon lieu. À voir, hein. De toute façon, sachez que rien n'arrive par hasard parce que quand je vois la foudre dans la maison avec le reste, ce que vous me tiriez dans le premier oracle, je me dis que c'est peut-être un coup du destin justement parce qu'il y a d'autres choses de prévues pour vous, hein, ou d'une autre manière. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Alors, on a la victoire déjà, ça commence plutôt pas mal. Voilà, il y a le paquet. Alors, le miroir magnétique, le miroir magique, et ben dis donc, tout ça, le carrefour et le temps. Alors ici, on est sur une victoire avec le miroir magnétique, c'est-à-dire que vous avez la réussite en vous, vous vivez, vous vibrez la victoire et la réussite, parce qu'avec le miroir magnétique, ça c'est quelque chose que vous attirez. Donc, miroir magnétique, vous attirez la victoire, vous attirez la réussite, vous, ce mois-ci, hein. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, ou tout ce que vous avez escompté mettre en place, en tout cas, avec le miroir magnétique, ça vous tombe dessus, hein. C'est comme si, un petit peu, vous transformiez le plomb en or, hein. C'est un petit peu ça, hein. Alors, en plus de ça,
Non seulement ça, mais en plus, on a le miroir magique au milieu du jeu, les amis. Donc ça, c'est une carte extrêmement bénéfique de chance de protection dans cet oracle qui vient en fait annuler tout ce qui peut être négatif. Donc vous avez une chance phénoménale, les amis scorpions, ce mois-ci. Profitez-en. À côté de ça, on nous parle du fait d'arriver à un carrefour de sa vie, hein, donc avec, on en revient au magicien de tout à l'heure, hein, donc qui nous parlait quand même de possibilités, d'ouverture des choses, de libre arbitre. Donc là, on dirait que vous êtes arrivé à un point spécifique dans votre vie, dans le cycle de votre vie, au cours duquel il va falloir choisir, trancher, décider. En même temps, vous avez le choix. Alors la carte du temps, donc à voir comment ça peut être interprété, parce que ça nous parle du passé, ça nous parle de l'avenir, ça nous parle du temps qui passe, des choses qui ont duré aussi. Alors peut-être que c'est à voir comment ça va vous parler. Soit il vous faut décider quelque chose, prendre une décision actée pour votre avenir, pour quelque chose qui va durer longtemps, c'est-à-dire que c'est pas une décision qu'on prend à la légère, hein, c'est pour du long terme. Soit ça a été très long pour vous d'avoir l'opportunité de choisir et de décider. Ça, c'est très possible aussi. Et du même coup, eh ben écoutez, avec le miroir magique à côté, vous avez cette chance, cette opportunité qui revient, cette ouverture aux choses et aux moult possibilités qui s'en vient pour vous sur ce mois d'août. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se plaindre avec un tirage pareil, hein. Alors en plus, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la joie, la distance. Alors là, c'est à l'envers. Comment ça se fait que c'est à l'envers, ça? La joie à la distance avec l'homme, l'instabilité, la fécondité, la maison, la femme, l'ouverture. Donc ça, c'est plutôt pas mal, encore une fois, parce que la joie ici vient nous parler de festivité. Donc il y a quelque chose qu'on fête. Alors soit un mariage, soit une invitation, soit une réussite à quelque chose. Donc peut-être la réussite d'un projet ou d'un rêve, hein, que vous aviez jusque-là. Donc ça, c'est une très bonne carte, c'est très positif. Derrière, on a la distance. Donc il est très possible que... Alors c'est pareil, il y a plusieurs interprétations. Soit vous êtes en joie, vous fêtez le fait d'avoir pu prendre de la distance avec beaucoup de choses dans votre vie, d'avoir pu faire un gros lâcher-prise et d'y voir plus clair. Soit vous êtes très heureux, vous fêtez l'événement du fait de pouvoir prendre de la distance, concrètement parlant, c'est-à-dire physiquement, changer de région, partir en vacances, déménager, à voir comment ça vous parle, hein. Là, la distance, hein, ça peut être la distance géographique, hein, dans ce cas-là. Et donc, on est très très heureux de partir. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors la distance, elle est juste avant cet homme, hein, alors qui représente le côté viril, hein, masculin. À voir comment est-ce qu'il intervient dans votre vie, parce que ça peut être une situation, ça peut être un personnage autour de vous. Et ce personnage, avec l'instabilité à côté, soit est très instable, soit vous apporte, vous cause l'instabilité. Donc par rapport à ces deux premières cartes que je vois, moi là, la joie et la distance, il est très possible qu'on soit en joie et qu'on se félicite. Là, il y a des félicitations, hein, d'avoir pu prendre de la distance, ou par rapport à une situation, des événements, un contexte, ou par rapport à un personnage en particulier. Alors bien sûr ici on est dans le général, hein, donc vous adaptez selon votre genre. Un personnage donc qui peut être une femme, un homme, plutôt quand même quelqu'un qui maîtrise, qui dirige, qui a un côté très viril, hein. Donc même si c'est une femme, c'est possible que ce soit une femme un peu dominante. Donc, en tout cas, ce personnage ou cette situation, ce contexte vous apportait l'instabilité et on se félicite ce mois-ci, au mois d'août, de pouvoir enfin prendre de la distance avec tout ça ou avec cette personne. À voir comment ça vous parle. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité avec la maison, la femme et l'ouverture. Donc du fait de pouvoir prendre de la distance avec ce qui ne vous convenait pas et ce qui vous rendait instable, alors là, toute votre fécondité, toute votre créativité peut enfin s'épanouir. Intérieurement, ce que vous avez intérieurement comme capacité, comme don,
comme possibilité. Tout ça ne demande qu'à s'épanouir et vous allez enfin pouvoir mettre en place la gestation hein, de tout ça. Hein. Alors, ça peut nous parler de grossesse, bien sûr, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça, moi, ça me parle plutôt en termes de créativité, en termes d'objectifs, en termes de ce que vous êtes capable d'amener dans la vie et qui émane de vous. Voilà. Et donc la maison va représenter votre foyer, puisque derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Alors, moi, ça me parle plus de votre côté féminin sacré. Donc peut-être que vous avez été... alors je viens de comprendre d'un seul coup là, parce que il est possible que ce personnage vous représente vous, c'est-à-dire en tant que personnage que vous avez été, c'est-à-dire ce que vous avez montré de vous-même. Vous avez été dans le côté viril, masculin. Je parle au niveau vibratoire hein, en termes d'agissement, d'action, de décision. Vous avez été là-dedans. Et vous vous félicitez en fait hein, ce mois-ci d'avoir pu prendre de la distance et d'en avoir fini avec ça. Alors, pas pour l'éteindre complètement parce qu'il faut du yin et du yang en chacun d'entre nous, mais d'avoir pu lâcher avec ce trop-plein en fait hein, de virilité, de masculinité. Donc peut-être que vous aviez aussi beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses à gérer et que vous avez dû vous comporter en quelqu'un vraiment d'autoritaire et dans votre vie ou de personnes en termes de virilité, c'était trop. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a cette fécondité. Donc là, moi, ça me parle plus sur un plan intérieur, tout ça. La fécondité avec la maison et la femme qui, elle, justement, cette femme va représenter l'inverse hein, du côté masculin, donc tout le féminin sacré. Qui concerne la maternité, la douceur, la féminité, l'inaction. C'est un petit peu tout ça. Donc quand je vois que la maison est entre la fécondité et la femme, ça me parle plutôt cette maison de vous-même, de votre état intérieur, qui retrouvait en fait hein, des énergies en lien avec votre féminin sacré et que tout ça commence vraiment à se mettre en route pour vous. Tout ça est en train de se fabriquer à l'intérieur de vous et ne peut qu'être amené à évoluer et à sortir, jaillir hein, de vous. Hein, voilà. Donc c'est comme ça que ça me parle. Hein. Et puis juste derrière, vous avez l'ouverture. Donc cette ouverture est une magnifique carte. Hein. Vous avez grâce à ça donc la solution. L'ouverture au champ des possibles grâce à ce féminin sacré qui revient en vous. Et j'ai l'impression l'équilibre quand même retrouvé entre yin et yang. Hein. Donc c'est peut-être le travail que vous avez eu à faire entre donner et recevoir aussi hein, ces derniers temps. Et sur le mois d'août, vous en récupérez les bénéfices. Parce que là, la clé, elle ouvre une porte qui donne sur un grand soleil, un ciel bleu, avec le panneau destiné marqué sur la porte. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose enfin qui s'ouvre pour vous, en termes de destinée, en termes de champ des possibles, en termes d'ouverture, un petit peu dans tous les domaines. Et c'est là-dessus qu'on est. Hein. Donc la victoire que vous avez obtenue, dans n'importe quel domaine dont on parle, hein, là moi j'étais plus sur une interprétation intérieure, hein, la victoire que vous avez obtenue, elle n'est due qu'à vous-même, hein, et vous allez pouvoir maintenant, c'est-à-dire cette victoire, elle rejaillit sur l'extérieur aussi, hein, avec le miroir magnétique, hein, donc vous attirez qui vous êtes, et vous recevez ce que vous semez. Donc là, c'est plus que parfait. Miroir magique, hein, on l'a vu au milieu du jeu, donc c'est vraiment une grande chance. Hein, donc la chance, les opportunités reviennent, l'ouverture aux choses revient, les protections reviennent. Donc là, on change complètement d'énergie. Hein, on était plutôt dans du masculin sacré et on a réussi à équilibrer les deux et à reprendre au niveau du féminin sacré, ce qui fait que ça rééquilibre les choses forcément intérieurement et du coup, ça ouvre toutes les portes les amis, hein, parce que là avec le carrefour on est vraiment un carrefour de sa vie et on va pouvoir prendre une décision, agir, avoir le choix, avoir un ensemble de possibilités, sélectionner aussi. Donc enfin votre libre arbitre est ouvert, hein, il peut agir et vous n'êtes plus dans une énergie
comment dire, vous n'êtes plus dans la phase je subis, je n'ai pas le choix. Vous voyez? Là, c'est complètement l'inverse qui se produit. Donc, c'est plus que positif, hein, c'est vraiment parfait, hein, c'est magnifique. Vous avez bien travaillé en tout cas, hein. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline ce qu'il nous raconte. Je vais battre les cartes. Qu'est-ce que c'est qui tombe là? L'eau encore, voyez, avec l'inconstance. Donc, on est encore peut-être sur des émotions un petit peu inconstantes hein, en début de mois, mais je vous assure que courant du mois, ça va se stabiliser. C'est les cartes qui sortent, hein, donc ça va se stabiliser. Peut-être qu'on ne sait pas encore trop où on en est et ce qu'on veut en début du mois d'août, mais avec les tirages que vous avez eus jusque-là, je vous assure que ça va porter ses fruits, le travail que vous avez fait, et courant du mois d'août, il y a tout qui va se décanter. De toute façon, c'est le cas pour beaucoup de monde, hein, ça va bouger énormément ce mois d'août, hein. C'est un petit peu dans tous les signes que j'ai vu ça dans les guidances ce mois-ci. Allez, je bats mes cartes et je vais couper. Allez, je coupe. Alors, regardez ce qu'on a les amis. Les pourparlers, donc une carte de Mars qui nous parle de discussion, du fait qu'il va falloir composer, trouver des solutions. Peut-être dans le conflit, mais pas tant que ça, parce que derrière, on a la meilleure carte du jeu de Béline. Donc cette carte bleue, quand on l'a, vous êtes sacrément protégés ce mois-ci, hein, les scorpions. Quand on l'a, elle annule tout ce qui est négatif. Excusez-moi, je vais boire un coup. Parce qu'avec la chaleur, le ventilo que je ne peux pas mettre parce que ça fait trop de bruit pendant les guidances, c'est un petit peu difficile. Alors, donc, les pourparlers viennent nous donner l'impression de... Comment je pourrais dire? J'en ai perdu le fil, moi. Je vois des négociations, des discussions, des solutions à trouver. Et vous allez trouver, les amis, vous allez trouver, parce qu'avec cette carte bleue, rien ne vous résiste. Hein. Vous aviez la victoire tout à l'heure, c'est pas pour rien. Rien ne vous résiste ce mois-ci, les amis scorpions. Hein. Vous êtes vraiment dans d'excellentes dispositions et prédispositions. Allez, on va aller voir ce que ça nous raconte. On va demander 5 cartes à l'oracle. Regardez par quoi on commence. La réussite. Carrément la couronne de laurier. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lumière en scorpion. Alors, là, j'en ai quand même pas mal, mais bon, je vais les prendre. Alors, on a l'inconstance, on a l'eau, on a la table, on a la paix et les pourparlers à nouveau. Alors, ici, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous avez la réussite avec vous, vous vibrez la victoire, la réussite. Donc là, c'est la couronne, on dirait que vous vous baladez avec une couronne de laurier sur la tête. Hein. Donc la réussite, la chance, le bonheur aussi. Hein. À côté de ça, on a quand même l'inconstance avec l'eau. Donc il y a encore des émotions up and down ce mois-ci. C'est peut-être aussi, avec ces deux cartes de la lune, on voyait tout à l'heure avec le voyage dans Yagel, donc c'est peut-être aussi que vous ne savez pas trop quoi faire en termes de déplacement. Alors, où aller, où partir pour les vacances, ou déménager, ou avec un accent, hein, donc où ça? Où est-ce que je pars en vacances? Où est-ce que je déménage? Derrière, on a la table, à nouveau. La table représente en fait les invitations, les discussions, les réunions, les convocations, les invitations. Donc là, vous allez être invité. Et peut-être que vous êtes invité en fait dans plusieurs endroits différents. C'est peut-être ça, hein, d'où l'inconstance, hein, parce que vous ne savez pas quoi faire ni où aller. Donc il est très possible qu'on vous propose des lieux où vous rendre ce mois-ci, les amis scorpions, donc que ce soit pour des vacances ou pour un déménagement, hein, il est possible qu'on vous propose plusieurs lieux et le choix va être un petit peu difficile. Dans tous les cas, vous allez vous diriger vers celui qui vous apporte la sérénité, la paix. Hein, avec la paix sur la table. Là, il est très possible que vous fassiez le choix
de l'endroit qui va vous apporter le plus de paix possible, le plus de sérénité possible, le plus de repos possible. Et on est quand même sur 2 cartes de Vénus, hein. Et puis derrière ça, il y a encore c'est pour parler. Donc là, les pourparlers, moi, ça insiste, hein. Donc ça me parle quand même de négociation, de discussion. C'est une carte de Mars. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'immobilier pour lequel vous allez devoir discuter, négocier quelque chose, hein, à voir, hein, comment ça vous parle. Excusez-moi, c'était pas du tout prévu que je reçoive un message. Moi, je croyais que j'avais coupé la chose, hein, mais j'ai dû faire une mauvaise manip. Je vous prie de m'excuser. Alors ici, en dos de deck, bah écoutez, encore magnifique. On a la beauté et la renommée. Donc regardez ce que vous me tirez. Vous me tirez la beauté, donc avec la renommée, c'est 2 cartes de Jupiter, les amis, hein. Donc vous êtes vraiment en chance. Ce mois-ci, vous reprenez les rênes, vous maîtrisez, hein. Jupiter, c'est le dieu des dieux, hein, c'est Zeus, hein. Donc il a tout ce qu'il veut. Vous obtenez tout ce que vous voulez. Je vous disais, hein, vous transformez le plomb en or, vous, hein, ce mois-ci. Alors avec la beauté, bah, ça va nous parler de tout ce qui est faste, hein, tout ce qui est beau, tout ce qui est créativité. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être le côté vestimentaire, le maquillage, ça peut être l'artistique, le sport, la beauté physique, enfin vraiment tout ce qui émane de vous ou tout ce qui vous met en joie intérieurement, tout ce qui correspond à votre personne. Et derrière, on a la renommée. Donc tout ce qui va être dans le cœur, hein, donc en termes de relations, d'action, de décision, va être couronné de succès et reconnu. Voilà. Donc là, on a quand même un gros cœur avec la couronne, hein. Donc tout ce qui vous attire intérieurement, tout ce qui fait appel à votre cœur, tout ce qui vous met en joie, est couronné de succès. Voilà, ce vers quoi vous allez intérieurement, qui vous a mis en joie, ce vers quoi vous êtes appelé, est couronné de succès, de reconnaissance. Donc je ne peux pas vous dire mieux, hein. C'est vraiment magnifique, j'ai pas besoin de demander plus que ça, hein. Donc on est bien sur une confirmation avec le Béline d'un départ, hein, qui peut prendre un petit peu de temps au départ parce qu'il va falloir vous décider. Mais on est bien sur un déplacement en tout cas, que ce soit pour les vacances ou pour autre chose ou pour un déménagement, et un lieu vers lequel vous allez trouver la paix, la sérénité. Voilà. Donc, la foudre qu'on voyait tout à l'heure dans le Diagel, il est très possible que ça nous parle d'une décision que vous allez prendre très rapidement, mais au dernier moment. Voilà, donc à voir comment tout ça vous parle. Je crois qu'on a fait le tour avec les oracles. On va aller demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va parler directement à votre âme, hein. Donc n'essayez pas de le comprendre. Elle a voulu sortir celle-là. Waouh, la vache. Excusez-moi, c'est fort. Ce message va parler directement à votre âme, donc n'essayez pas de comprendre le message avec votre intellect, avec votre mental. Ok. Là, si on verra de quoi est composé le message. Quand vous allez réciter les phrases, pardon, si toutefois ça vous intéresse de le faire, hein, ce petit travail, n'essayez pas de le comprendre avec votre mental. Voilà, parce que c'est subtil en fait, hein, ça s'adresse directement à votre âme. Alors je vous montre la carte parce que moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Elle représente plein de choses. Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Incroyable. Donc là, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais avec le Béline, hein, que tout ce qui vous appelle intérieurement au niveau de votre cœur va être couronné de succès. Donc il faut vraiment vous fier à ce que vous captez intérieurement. Allez, je vous lis la carte. Donc je me fie à la connaissance des étoiles. Autrefois j'étais druidesse, j'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouvais mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande,
pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. C'est magnifique, hein? Donc, vous voyez en fait hein, ce qu'on avait tout à l'heure dans le Béline, hein, avec la réussite et la reconnaissance, la beauté et la reconnaissance. C'est vraiment de ça dont on parle ici, hein, c'est-à-dire ce qui est ce vers quoi vous êtes attiré intérieurement, ce qui vous appelle intimement, viscéralement et surtout au niveau de votre cœur. Suivez-le parce que c'est le bon chemin. Vous avez vraiment des dons innés, des capacités innées. Alors peut-être que tout à l'heure on voyait les enfants hein, dans le premier oracle. Il est très possible que ce soit un projet de formation ou un projet de démarrer quelque chose à votre compte. Hein. Alors pour intégrer la chose, hein, intégrer le fait d'être relié à une certaine connaissance hein, de la nature, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. C'est magnifique, hein? Alors la signification de cette carte, je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui est relié à l'astral, hein, parce que c'est vrai que dans la description de cette carte, le druide se fie aux étoiles hein, dans la description. Donc effectivement, il est très possible que vous alliez, si vous voulez, au niveau solaire, lunaire et les plantes, enfin voilà, au niveau astral, ça, je sais que ça peut se compléter, ça peut travailler ensemble tout ça, hein, la nature est bien faite. Hein. Donc voilà les amis, écoutez, c'est vraiment magnifique. C'est un très beau message de l'oracle de guérison de l'âme. Donc c'est ce vers quoi il vous faut aller, hein, les amis. Je vais mettre en poste la photo. Donc vous irez sur, si vous voulez voir précisément de quoi il en retourne, et puis avoir sous la main la photo et la photo de cette carte et le descriptif avec la phrase à dire. Vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne et vous allez trouver le post. Je vais vous poster... comme j'ai fait pour toutes les autres guidances, il y a mon chien qui grogne, la photo de ce druide avec la signification. Voilà les amis, écoutez sur ce, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de bien vouloir liker ma vidéo si elle vous a parlé, parce que c'est très important encore une fois pour mon référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime toujours bien savoir si ce que je vous raconte correspond à ce que vous vivez, dans le concret, dans la réalité. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email que vous trouvez sous la vidéo. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances et je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye!